Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est sur nous, nous a encore donné la force ce matin. Et nous sommes là pour pouvoir confier entre les mains de Jésus cette belle journée qu'il nous a donnée. Et je vous prie, frères et sœurs en Christ, d'acclamer très fort ce Dieu qui est fidèle à sa promesse. Oui, frères et sœurs en Christ, je disais tantôt que c'est la faveur de l'Éternel et la grâce qui est sur nous. Parce que beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont aussi des enfants de Dieu. Mais ça diffère de comment tu adores ton Dieu. Si l'Éternel vous a donné la force ce matin, c'est parce qu'il sait que vous avez pris la décision de confier votre journée entre ses saintes mains. C'est à cause de cela que ce matin, il vous a encore donné la force et vous êtes là ce matin. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avant de confier votre journée entre les mains de Jésus, vous allez entrer en vous pendant 2 minutes. Car vous êtes à la présence du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous allez apprêter votre corps, le temple, afin que le Saint-Esprit habite. Entrez en vous pendant 2 minutes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, vous venez d'entrer en vous dans le but de préparer le temple qui est la maison de l'Éternel. Et le temple est préparé. Pour commencer, frères et sœurs en Christ, soyons reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Car au cours de la nuit d'hier, il a ordonné à ses anges, et ses anges nous ont protégés. Ils n'ont pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à leur fin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à élever votre voix et du plus profond de votre cœur, remercier l'Éternel pour la protection qu'il vous a accordée tout au long de la nuit d'hier. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frères et sœurs en Christ. Remercie l'Éternel. Sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Car c'est lui qui a ordonné à ses anges. Et ses anges t'ont protégé tout au long de la nuit d'hier. Ils ont protégé tes enfants. Ils ont protégé ta femme. Ils ont protégé ton mari.
Ils ont protégé toute ta famille. Et rien ne les est arrivé. Personne au milieu de la nuit ne s'est sauté. C'est par la grâce de l'Éternel. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. Oui, frère de Saint Christ, élève ta voix vers l'Éternel et sois reconnaissant. Éternel, tu nous avais Père, nous te remercions car tu nous as protégés tout au long de la nuit d'hier. Tu as ordonné à tes anges et ils nous ont gardés. Ils nous ont surveillés. Et le plan que l'ennemi avait planifié sur notre vie pour détruire notre vie au cours de notre sommeil n'est plus arrivé. Oui, papa, c'est pour cela ce matin. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous te disons merci. Merci du plus profond de notre cœur, car c'est toi seul qui peux nous protéger. Car nous savons que c'est toi seul qui nous a protégés tout au long de la nuit d'hier. C'est pour cela, papa, nous te remercions du plus profond de notre cœur. Reçois nos remerciements pour l'honneur de la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore remercier l'Éternel pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Car beaucoup ont voulu être debout sur leurs pieds ce matin, mais ils sont emportés par la mort. D'autres, la maladie les a empêchés. Ils sont couchés dans les lits d'hôpitaux, hospitalisés. D'autres sont même sous oxygène. Mais toi, tu es libre ce matin. L'Éternel t'a donné la force et la santé. L'Éternel t'a donné le souffle de vie gratuitement. Et tu es encore en vie ce matin. Tu vas encore élever ta voix ce matin et le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour cette journée que tu nous as encore accordée. Oui, papa, c'est grâce à l'amour que tu as pour nous. Car beaucoup de personnes ont voulu être sur les pieds ce matin, mais malheureusement, la mort les a emportés. Malheureusement, la maladie a eu le dessus sur eux. Oh Père, merci pour tu nous as payé et tu nous as encore donné le souffle de vie gratuitement. Car beaucoup sont dans les oxygènes, dans les hôpitaux, et ils ne cessent de payer des millions. Oh papa, merci ce matin, tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. C'est pour cela que nous te remercions, du plus profond de notre cœur. Car c'est un homme qui le fait, il sera parti. Mais toi, l'Éternel, le Dieu des armées, tu es impraticable. Oh Père, reçois le remerciement ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement nous allons humilier notre chair devant la face de l'Éternel. Car au cours de la nuit d'hier, peut-être que tu as eu des idées négatives qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Tu as tenu des propos qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Donc, lorsque l'Éternel t'a donné une nouvelle journée, tu dois reconnaître toutes les fautes que tu as commises et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Demande le pardon du plus profond de ton cœur et l'Éternel, par ta foi, va t'accorder le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, Christ, élève ta voix ce matin. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les paroles vaines que tu as prononcées. Rappelle-toi de tout et demande au plus profond de ton cœur le pardon de tes péchés. Car l'Éternel, le Dieu des armées que nous adorons, est un Dieu qui déteste le péché. Mais il aime le pécheur. Ce pécheur qui reconnaît effectivement qu'il a péché, s'il humilie sa chair et il demande le pardon depuis le plus profond de son cœur, l'Éternel ait pitié et accorde maintenant le pardon. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement ce matin, avant de confier la journée entre les mains de Jésus, à demander le pardon de tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les histoires de vos parents que vous avez écoutées, est-ce qu'ils ont fait une bonne chose? Demandez aussi le pardon de tout ça. Car ce sont les malédictions issues des péchés de nos grands-parents qui nous suivent jusqu'à maintenant.
Mais toi qui as reconnu le Christ, toi qui es dans la lumière, demande à ce que l'Éternel te pardonne, t'accorde pardon de tous les péchés que tes ancêtres ont commis. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant toi, car ils reconnaissent enfin qu'ils ont péché envers toi. Et avant de confier leur journée en tes sept mains, ils ont humilié leur corps devant ta face, ô Éternel Dieu des armées, Père, car ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont commis des crimes de sang, les avortements, ils ont commis l'adultère, ils ont arraché la femme et le mari d'autrui. Ô Éternel Dieu des armées, Père, aie pitié d'eux ce matin. Ne regarde pas la gravité et la grandeur de leur péché. Regarde l'amour que tu as pour le monde. Et en étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme pour payer le prix à la croix. Oui, Papa, regarde cet amour et accorde le pardon à tes enfants ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever, frères et sœurs, en Christ sur vos pieds et manifester votre joie en donnant l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez demandé le pardon et l'Éternel vous a accordé ce pardon. Vous allez demander le précieux sang de Jésus-Christ. Car vous et moi, nous savons très bien que c'est ce sang seul qui peut nous laver. C'est ce sang seul qui peut nous rendre purs. C'est dans ce sang que nous avons la vie éternelle. Donc nous allons demander que ce sang nous lave ce matin. Que ce sang nous purifie afin que nous soyons purs devant l'Éternel et Dieu des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève ta voix devant l'Éternel. Demande que le sang de Jésus-Christ te purifie ce matin. Que ce sang te lave ce matin. Car c'est ce sang seul qui peut te laver. Et que tu sois pur. Demande ce sang, frère de Saint-Christ. Élève ta voix et prie. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, restez sur la croix pour la rémission de tes péchés. Que ce sang te lave entièrement ce matin. Que ce sang te purifie. Afin que tu sois pur, blanc comme la neige. Oui, éternel de tes armées, Père, nous te demandons de faire ce sang de Jésus-Christ. Car nous savons, après avoir péché, ton temple est pollué. Ton temple est sale, ô éternel de sa paix. Et ce matin, nous demandons le sang de l'agneau immolé. Que ce sang lave entièrement, de la tête jusqu'au fond des pieds. Que ce sang nous purifie, afin que nous soyons peu, blancs comme la neige devant ta face. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Tu es un Dieu qui est pur. Et tout être qui doit rester devant toi doit être pur. Ô Père, lave-nous maintenant ce matin. Lave-nous de ton précieux sang, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ vous a lavé. Et vous êtes propre désormais. Ce même sang vous a encore purifié. Et vous êtes purs, blanc comme la neige devant l'Éternel. C'est une grande grâce que je vous prie d'acclamer très très fort le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé le sang, n'est-ce pas? Et le sang vous a purifié. Vous allez enfin demander la force. Car il vous faut la force pour pouvoir confier la journée entre les mains de Jésus. Celui qui n'a pas la force ne peut jamais confier la journée entre les mains de Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite humblement à élever votre voix et à demander la force. Quelle force vous allez demander? Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui déteste le péché. Nous allons demander la force pour fuir le péché. Car il est temps que les chrétiens, ceux qui ont pris la décision de suivre et de servir le Christ, fuient le péché. Donc nous allons demander cette force ce matin pour fuir le péché. Nous allons aussi demander cette force ce matin pour prier en tout temps et en tout lieu. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, priez, élevez votre foi. Demandez la force. Car c'est l'Éternel seul qui peut vous donner la force Aucun être vivant sur la terre ne peut vous donner la force. Il ne peut pas, c'est l'Éternel Dieu seul qui peut vous donner la force. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vous prie ce matin d'élever votre foi et de demander la force à Seigneur Jésus-Christ. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Demandez cette force ce matin qu'il vous accorde. Éternel Dieu des hommes et Père, nous crions avec toi ce matin, car nous sommes dépourvus de force. C'est pour cela, papa, nous te demandons la force ce matin. La force que tu vas nous donner, et nous allons fuir désormais le péché. La force que tu vas nous donner, et nous allons prier en tout temps et en tout lieu. Éternel Dieu des hommes et Père, accorde-nous maintenant cette force ce matin, car nous avons besoin de cette force pour pouvoir vaquer à nos préoccupations. Oui, papa, accorde-nous cette force, afin que nous puissions marcher dignement tout au long de cette journée. Père, accepte maintenant et accorde maintenant la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à Jésus, car il nous a donné la force ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu. Il est un Dieu d'amour. Et nous aussi, nous devons manifester l'amour envers nos prochains. C'est pour cela, frères et sœurs, avant de manifester l'amour envers ton prochain, tu vas demander la foi. Car un chrétien qui n'a pas la foi ferme d'assurance ne peut pas respecter sa décision d'appartenir à Christ. Or, nous qui sommes là ce matin, vous qui nous suivez en ce matin, c'est parce que vous avez pris la décision d'appartenir à Christ. Mais il vous faut la foi. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, vous allez demander à l'Éternel qu'il vous accorde la foi d'Abraham. Qu'il vous accorde cette foi. Lorsque vous avez cette foi, rien ne peut changer votre décision d'appartenir à Christ. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Dieu de sauver, Père, voici car ils connaissent que sans la foi, ils ne peuvent pas. Oh Père, et ce matin, oh, ils ont pris la décision de te servir. Ils ont pris la décision de t'appartenir et de te suivre. Oh Éternel, des amis, Père, ils te demandent la foi. Oui, papa, la foi d'Abraham. Accorde-les maintenant cette foi ce matin. Car si nous parlons au Éternel de satisfaire, je ne peux pas rester sur les décisions. Papa, ce matin, esprit de toi, au Éternel de satisfaire, exauce les invocations, accorde-le maintenant la foi, pour le Dieu la foi de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, l'Éternel vous a donné la foi d'Abraham. Et celui qui a la foi peut déplacer les montagnes. Donc vous allez prier ce matin une prière de foi, que tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, qui sont sous oxygène, que le puissant bras de l'Éternel s'étend sur eux, afin que eux aussi, au moment où vous allez déclarer qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin pour tous ceux qui sont dans les prisons. Si tu es dans des soucis, ce sont des prisons. Dans les persécutions, les difficultés. Donc vous allez prier. Vous qui avez la foi, vous à qui l'Éternel a donné la liberté, vous allez prier que tous ceux qui ne sont pas libres, que l'Éternel leur donne enfin la liberté. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour les orphelins. Par contre, ce sont les orphelins qui souffrent plus. Les veuves aussi, les réfugiés. Ils sont plus persécutés. Donc nous allons prier pour eux. Car l'Éternel m'a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont persécutées par leur propre famille. Que l'Éternel les envoie les bienfaiteurs. Surtout les orphelins. Afin que eux aussi ils puissent avoir la joie que tu as ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent ce matin pour tous les orphelins du monde entier. Oui, papa, les orphelins de père et les orphelins de mère. Éternel Dieu des armées, Père, c'est toi qui es le Père, le Dieu des orphelins. Oui, papa, envoie les bienfaits de les donateurs. Afin que eux aussi, la joie qui nous anime ce matin, appelle à nous ce matin, que ça déverse aussi sur eux au nom de Jésus. Oui, éternel de nos amis, Père, les réfugiés, les vœux, oh Père, exauce leurs supplications, exauce nos supplications, afin que eux aussi puissent manifester la joie que nous avons ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de pays sont dans les conflits. Comme le pays que l'Éternel t'a accordé, se trouve la paix. Tu vas prier pour les autres pays qui n'ont pas cette paix. Que l'Éternel enfin regarde les orphelins, regarde les innocents, afin que ces pays retrouvent enfin la paix. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons très bien que c'est la parole de l'Éternel qui certifie notre journée. Donc l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Parce que c'est notre vie entière. Tout ce que nous désirons se trouve dans la parole. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, béni soit ton Saint-Nom, car tu nous as donné cette fois ce matin et nous sommes là. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous remettons entre saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt que
l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Amen. Celui qui va également lui, éternel des amis, Père, enlève les écailles de ses yeux, avec qu'il puisse voir couramment. Père, voici enfin ton peuple. Ils ont enfin compris et veulent écouter ta parole. Ouvre enfin leur entendement, avec qu'ils puissent entendre ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, avec qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, il est vrai que vous avez pris la décision de suivre le Christ. C'est vrai. Vous avez dit que vous allez suivre Jésus. Est-ce que c'est vrai? Nous allons écouter la parole de l'Éternel ce matin dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 19 au verset 22. Frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». Parce qu'en temps de Jésus, ce qui se passe aujourd'hui s'est passé en ce temps-là. Où beaucoup de personnes disant qu'ils vont suivre Jésus a dit à Jésus, attends d'abord. Et je vais faire telle chose. C'est la même chose qui se produit à notre temps. Il est vrai que vous avez pris la décision de suivre le Christ. Mais il y a encore des choses qui vous arrièrent. Il y a encore des choses qui vous préoccupent plus que Dieu que vous avez suivi. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Oui, Matthieu chapitre 8, verset 19. Nous vous écoutons. Matthieu chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Comme aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez pris la décision de suivre le Christ. Suivre le Christ jusqu'à l'éternité. Mais l'Éternel, sachant le cœur de l'homme, suivre le Christ n'est pas facile et ce n'est non plus impossible. Ça dépendra de ta décision. Et qu'est-ce que l'Éternel a répondu? Verset 20. Verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est frère de Christ en Christ. Vous avez dit, je vais suivre le Christ à travers son envoyé. Vous avez des maisons. Vous avez vos activités et vous pensez à vos enfants. Mais l'envoyé de Dieu que vous empruntez ses pas, lui n'a pas ce temps. Le temps que lui a, c'est d'être en communion avec son Dieu. C'est pour cela que Dieu dit que les renards, les oiseaux, ils ont des temps, ils ont leur lieu de repos. Mais lui n'a pas où mettre sa tête. Parce que lui, ce qui est dans sa tête, c'est de tout faire pour ramener les âmes à Christ. Et c'est de même chose que notre prophète aussi fait au ministère tête de délivrance et de victoire. Lui n'a pas la tête pour les futilités. Mais lui, la seule chose qui passe dans sa tête, c'est comment les fidèles vont être dans la joie, vont être dans la paix. C'est comment il va être en communion avec son Dieu. Et son Dieu va lui communiquer des choses. C'est ça seul qui passe dans sa tête. Donc vous qui avez pris la décision de l'imiter et de suivre le Christ à travers ses pas, vous devez aussi tout faire et être en communion avec votre Dieu. Oui. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Donnez l'acclamation à l'Éternel. Vous avez pris la décision de suivre le Christ. Mais vous vous posez encore des questions. Attends d'abord.
Quand je finis de faire la vie de débauche d'abord. Quand je vais finir de faire la vie de débauche, je vais maintenant te suivre. Quand je vais finir d'aller dans les lieux d'enterrement, je vais venir te suivre. Qu'est-ce que l'Éternel te dit ce matin? Frères et sœurs en Christ, lève-toi sur tes pieds et écoute le dernier verset. Verset 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, voilà, Jésus te dit ce matin, laisse les morts ensevelir les morts. Celui qui est mort, il est déjà parti. Il n'a plus rien à partager avec ce monde. C'est la chair seule qui est là. Et toi, Dieu te dit, viens, c'est moi. Et tu vas dire, attends d'abord, je vais d'abord enterrer mon père, je vais d'abord enterrer ma mère, je vais d'abord enterrer mon enfant. Est-ce que celui qui est mort est plus important que Dieu? Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui vous posez la question à savoir, est-ce que il est préférable d'enterrer les morts? La parole de Dieu ne vous interdit pas. Vous pouvez les enterrer. Mais que Dieu soit devant. Lorsque l'heure de l'Éternel sonne, même on peut être en train d'ensevelir ta mère. S'il est l'heure pour Dieu, le temps de prier, ton temps d'adorer ton Dieu, tu ne dois pas consacrer ce temps à l'enterrement. Tu dois consacrer ce temps à Dieu seul. Donc, frères et sœurs en Christ, l'Éternel de tes armées vous dit ce matin de laisser les morts ensevelir les morts. Ça veut dire quoi? Laissez ceux qui sont dans le monde prendre soin de ceux qui sont morts. Parce que vous êtes la vie. Et la vie ne peut pas se mêler à la mort. Ni la lumière se mêler à l'obscurité. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est vous qui devez montrer de l'exemple. Si vous aussi qui êtes chrétiens, vous courez d'après les enterrements et vous laissez l'heure de Dieu. Quel temps vous aurez à propager la bonne nouvelle? Donc, frères et sœurs en Christ, prenons conscience. Mettons Dieu d'abord et laissons les vanités du monde entier. Ainsi parle l'Éternel de tes armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel de tes armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu nous as encore éclairci sur le fait d'ensevelir les morts. Merci Seigneur de nous avoir éclaircis. Que cette parole s'enracine au plus profond de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel de tes armées, Père, ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.